Bonjour, aujourd'hui on va prendre l'air pour parler d'observation. Alors ce qu'on entend souvent dans les bureaux, c'est ceci, deux points, ouvrez les guillemets. Mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. Point, fermez les guillemets. C'est parce qu'en fait, on est pris dans une espèce de transe qui consiste à croire qu'on est le personnage principal d'une mini-théorie du complot, dans laquelle le monde s'est un peu ligué pour nous contrarier. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à penser comme ça? C'est parce que, sous l'effet de cette transe, on finit par avoir un filtre et à tout observer, ou tout plutôt interpréter, analyser ce qui se passe à l'aune de ce filtre-là. Alors l'exercice que je vous propose de faire, c'est l'exercice du journal d'observation de l'ethnologie. Ça consiste à tenir un journal, mais qui est en deux colonnes. Dans une colonne, on va décrire nos observations, des faits, et là il faut avoir quasiment une approche photographique ou vidéaste. Vous décrivez des situations, des séquences, des paroles, entre guillemets, etc. C'est tout, c'est juste une saisie des données quasiment. Et dans la colonne de droite, on va prendre l'habitude de noter nos sentiments, nos réflexions, nos interprétations. C'est ce que fait un ethnologue sur le terrain. Eh bien, je vous assure que si vous prenez l'habitude de faire cet exercice de temps en temps, ça va peu à peu nous apprendre à faire la distinction entre le monde tel qu'il a l'air d'être et le monde tel qu'on a tendance à l'interpréter. Et ça va nous permettre de sortir de pas mal d'ornières dans un premier temps. Ce qui est assez amusant, c'est que cette méthode de l'ethnologie est à la base du premier pilier de la communication non violente, qui consiste à faire la distinction entre l'observation et l'interprétation. Et l'observation est également une des bases de la permaculture, puisque lorsque l'on arrive sur un terrain et qu'on veut se lancer dans une exploitation de ce terrain saine, intelligente, durable, en mode permaculture, la première chose à faire, c'est d'observer le terrain. Qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Sans l'interpréter spécialement, sans y projeter nos attentes et nos croyances. Voilà. Donc là encore, merci beaucoup pour votre écoute et puis surtout, je suis toujours intéressé d'avoir vos retours ici même ou par message. Merci beaucoup et à très bientôt.